Bonjour les Googly! Aujourd'hui on va parler des figurines vintage. Et non, ce n'est pas du G.I. Joe. En France, les premiers G.I. Joe, qui sont sortis avec une taille américaine de 3 pouces 3 quarts, c'est-à-dire environ 9,5 cm de hauteur, sont sortis sous la marque Meccano en 1982, sous le nom de Action Force, en parallèle d'une autre gamme qui s'appelait également Action Force. Action Force is a highly trained rapid deployment force fighting Cobra, a ruthless terrorist organization. It's Action Force! Cobra Bang! But they've been spotted by Flint, Dusty, and Barbecue. Man the edge fence system! Fighting for freedom over land and air! That'll teach Cobra some manners! Boom, boom! Cobra Pang, Action Force checkpoint and air defense system, figures sold separately. Action Force! Cela vient du fait que la marque anglaise Palitoy faisait des figurines de 30 cm d'Action Man. Distribuait aussi la gamme G.I. Joe de 30 cm de Hasbro, mais décida de lancer une gamme de militaires de 3 pouces 3 quarts pour augmenter ses ventes et s'adapter aux figurines Star Wars de Kenner de cette même taille. Gentlemen, the world is in terrible peril from this man, Baron Ironblood, an evil genius who is determined to rule the world. These are the creatures he has created to help him. Now you must create your own action force dedicated to the Baron's downfall. Captain Campbell, you will take command of Z-Force, land-based attack troops. Captain Buckingham, the SAS, Crack Commando Squad. Captain McLaren, Q-Force, Subaquatics, and Captain Connors, Space Force. Expect the unexpected. Where will the Baron strike next? Action Force Toys, the battle has just begun. Mais Hasbro s'est également adapté à ce marché, pour faire des économies de plastique, et donc de sortir une gamme G.I. Joe de 3 pouces 3 quarts. Palitoy se retrouva donc à distribuer sa gamme militaire, plus les nouveaux G.I. Joe de la même taille. Palitoy décida donc de mélanger les deux gammes dans un blister quasi identique, en rajoutant pour les G.I. Joe le logo AF, ainsi qu'une carte d'identité traduite en français pour le marché francophone distribué chez nous par Meccano. C'est pour cela qu'on peut trouver un Destro avec une tête de mort sur le torse, identique à la gamme Action Force des ennemis Wed Shadow. The latest attacks, led by Baron Ironblood and his evil forces, seen here in exclusive coverage, have forced the country to take action. With me in the studio tonight is the squad leader from the newly formed SAS, and the head of the new Z-Force, Captain Grant Campbell, who will be taking command of their combined troops at a secret destination later tonight. More news as it's made from New Action Force. Beaucoup de gens pensent que les figurines Action Force de Palitoy sont des G.I. Joe. Mais non. En 1984, Hasbro va racheter Palitoy et vont distribuer les G.I. Joe dans un nouveau blister que nous aurons également. Puis chaque année, de nouvelles gammes de G.I. Joe sortent en ayant de plus en plus de succès. G.I. Joe Hovercraft holds 9 Joes. It's the big new way to bring the Joe team into action, and it floats on water. Release depth charges! Yo, Joe! A real American Chase that Cobra! Way to go, Joe! G.I. Joe Hovercraft comes with driver, other figures and equipment sold separately from Hasbro. Mais Hasbro, qui a engrangé des fortunes avec ses petites figurines, voit la concurrence arriver avec des figurines militaires de la même taille. Mais on va pas se mentir, de moins de bonne qualité. Car oui, à l'époque, une figurine G.I. Joe coûtait entre 34 et 40 francs. On pouvait donc acheter 3 figurines d'une autre marque pour le prix d'un G.I. Joe, dont le plus connu est les figurines Lanard, venues de Hong Kong. On trouvait principalement les figurines dans les solderies ou dans les grands hypermarchés. Lanard vont sortir au fur et à mesure des années des nouvelles gammes, tout comme les G.I. Joe, appelées The Core. On pouvait trouver des boîtes avec 24 figurines en même temps, et des blisters avec des véhicules inclus avec les figurines. La gamme Special Force Unité. Et une énorme gamme Star Force sur le thème de l'espace, avec plein de véhicules. Lanard continue aujourd'hui à sortir des soldats articulés.
Mirage, Boulder, Ray, Decoder, Speed. In store now. Remco aussi se sont mis à faire du soldat militaire avec plusieurs gammes, avec American Force, American Defense, Sergent Rock, la gamme Commando, la gamme Commando Ranger, la gamme Demo Ranger, Galoob avec les figurines de l'agence Tourisk. Ils utiliseront les moules de leur gamme Genpatch et d'obscures marques de discounters avec la marque Olmec Toys avec Bones Bomber, Madelman, des militaires de l'année 2050, European Force, National Defense, Military Force, TAC Force. La marque Bercher vont sortir en 1988 une gamme appelée Médecins sans frontières. Une figurine achetée égale un vaccin fourni à un enfant dans le monde. Il y avait 8 figurines à collectionner, avec Pierre le chirurgien, Hugues le pilote, Abdou, Antoine le radio, Marc le médecin, Mélissa, Anne l'infirmière et Samba. Il y avait également 3 véhicules avec un Zodiac, un Jeep et un hélicoptère, ainsi qu'un playset avec une tente. Seule la figurine de Samba avait un entrejambe différent des autres figurines. On pourra retrouver cet entrejambe carré avec la gamme Kaido Binking. 12 personnages fabriqués en Belgique vendus entre 1990 et 1992, avec en accessoire un petit sac sonore et un carnet de mission. Vendus dans un boîtier transparent proche des boîtiers de nos cassettes vidéo. Elles ont bien fonctionné en France. Les moules serviront pour d'autres marques, avec Adventure Man, vendu en blister ou en boîte, avec plusieurs figurines. M-Pack Voice Command de Toy Max, Battle Force, Megacop, Task Force, une gamme de militaires avec l'entrejambe carré et aussi bien connue des fans d'Arnold Schwarzenegger, avec les Commandos Diamond de Toy Maker. Ce sont en fait des figurines tirées du film Commando. Nous aurons 8 figurines à collectionner, avec Matrix, Specs, Blaster, Shooper, Sawbone, Stalker, Lead Id et Psycho. Cette gamme aura aussi des bootlegs avec SOS Commando. Il y aura également des bootlegs des G.I. Joe, avec X-Troop, Extreme Troop, Special Force. En 1995 est également sortie une gamme de militaires beaucoup plus grande que les G.I. Joe, faisant 4 pouces en taille américaine. Ce sont les sergents sauvages. Mais oui, ce sont bien des G.I. Joe. The evil General Blitz is out to rule the world, but standing in his way is Sergeant Savage, leading the Joes into their fiercest, most dangerous battle ever. Sergeant Savage is the biggest, baddest soldier ever to join the G.I. Joe team. And when you get Savage, you also get his brand new full-length video adventure free. You'll see the Joes wreak havoc upon General Blitz with a Savage Force. Sergeant Savage and the Screaming Eagles. Commando Sergeant Savage comes with a free video adventure, other figures each sold separately. Hasbro souhaitait élargir sa gamme de figurines en proposant ses soldats de la Deuxième Guerre mondiale, propulsés dans le temps, luttant contre le maléfique général Blitz et son armée Iron. La gamme ne fonctionnera pas et il n'y aura malheureusement que 2 vagues de figurines. The evil General Blitz has captured the airfield, so G.I. Joe sends in Sergeant Savage in the new Grizzly assault vehicle, armed with double high-tech warheads, charging into battle. Fire! The awesome G.I. Joe Grizzly turns Blitz's Iron Army into scrap, and Savage pilots the ferocious P-40 Warhawk with propeller sound and light-up Gatling gun. General Blitz meet major defeat. P-40 Warhawk comes with pilot Sergeant Savage, batteries not included, other figures and vehicles each sold separately. Aujourd'hui, nous continuons à avoir des gammes de figurines de soldats avec Space Quest Mission Squad, les Chatmé et plein d'autres sous-marques.
Mais pour moi, aucune de ces gammes n'est arrivée à la hauteur de nos G.I. Joe vintage. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs de ces gammes. Salut les Gouklis, et à bientôt dans un autre univers. A kid hut! Alright! At ease. Then on second thought, maybe not. I'm Sergeant Slaughter, and I've got some real hairy action heading your way. Action that would send most guys screaming for their mama. But then the Joes ain't most guys, are they?